J'ai créé une playlist dédiée à la K50 Lite où vous retrouverez toutes les vidéos qui lui seront consacrées. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque à l'upgrade de la K50 Lite. Donc vidéo démontage et upgrade, peut-être découpé en deux morceaux selon sa longueur, ce sera à voir. Donc cette vidéo est sponsorisée par le shop Begady qui m'a envoyé les pièces d'upgrade afin que je puisse commencer à faire de ce machin une petite bête de guerre. Donc un grand merci à Begady. Si ce custom ainsi que Begady ne vous est pas familier, j'ai créé une playlist dédiée à la K50 Lite où vous retrouverez toutes les vidéos qui lui seront consacrées. On va essayer de pas trop traîner non plus. Démontage, première partie. Pas de batterie, tac, pas de chargeur. Hop, on va retirer le rail parce qu'on n'en a pas besoin non plus. Clac. Clac. On va retirer le capot. À partir de là, on va pouvoir commencer à s'attaquer au démontage de la gearbox. Je vais aller jusque au démontage du système blowback, sortie du block up et tout, parce que c'est un petit peu différent des AEG AK que j'ai déjà démonté. Donc c'est bien de vous donner un petit peu les détails. Pour rappel, on est là sur une RPK Jingong. On va séparer le bloc arrière du bloc avant. Pour ça, il va falloir enlever la goupille qui est là. Le problème, c'est qu'elle tient par plusieurs choses. Première chose qu'on va enlever, c'est la tige avec le ressort et la fenêtre d'éjection ici. Première chose, c'est enlever cette pièce-là avec la vis qui est dessus. Attention parce que la tige est légèrement maintenu en force par le ressort. Tac, on met cette pièce là, tac, de côté et on laisse doucement partir le ressort. Voilà. Donc là, ensuite, il nous faut retirer les deux vis qui tiennent la fenêtre d'éjection, qui relient la fenêtre d'éjection au système du blowback électrique. Donc c'est deux petites vis cruciformes. On met les petites vis de côté. Et là, on peut venir enlever doucement en la reculant au max la fenêtre d'éjection, sa tige et son ressort. Maintenant le problème c'est que la goupille elle est encore tenue par une vis en travers. La vis pour l'atteindre c'est un petit peu relou, en fait elle est cachée là en dessous, donc il va falloir enlever tac, la mire, enlever la plaque en métal qui est en dessous et on va pouvoir y accéder par le trou qui est juste ici. Donc à l'aide d'une petite clé Allen, je vais dévisser la vis qui tient la goupille. Petit conseil, dévissez-la juste assez pour que la goupille soit libérée, mais pas assez pour que la vis se barre parce qu'elle est chiante à remettre. Donc je dévisse un petit peu, j'appuie sur la goupille, là je sens que la goupille elle bouge. Normalement. Tac. On est bon. Faites attention, la goupille elle a un cran. C'est là que vient se loger la tige de la fenêtre d'éjection. Donc pensez à la remettre du bon côté. Donc là, normalement, toute la partie avant doit glisser doucement parce qu'elle est légèrement montée sur ressort grâce au petit ressort qui est contre le bloc up. Tac. Donc on peut sortir toute cette partie là. Ça, on n'en a plus besoin. On fait attention à la pièce qui est juste ici, qui permet de caler correctement le garde-main. Tac, voilà. Voilà, on peut virer hop, le ressort du bloc up. À ce niveau-là, si on veut être tranquille, on peut enlever le bloc up. Donc le bloc up, il y a plusieurs vis à enlever. Il y a la vis qui tient la plaque en ferraille ici, qui permet de caler le bloc up. Ça, c'est
particulier comme système, je n'avais jamais tellement vu. On va retirer donc cette grande vis, tac, ici. On peut hop, virer la plaque qui est en dessous. Et on va pouvoir enlever les deux vis en Torx qui tiennent le bloc hop-up. Tac, on peut venir décaler le bloc, le soulever, tac, et l'enlever. Voilà. À ce niveau-là, on est pas mal. La prochaine étape, ça va être de sortir la gearbox. Donc, sortie de la gearbox, comme toujours, première étape, on va, tac, retirer la poignée. Hop. Ensuite, que je me souvienne bien, pour ça là, le mieux, ouais, c'est de retirer la vis du sélecteur de tir. Faisant gaffe, comme toujours, à toutes les petites pièces qui sont avec. Ensuite, il faut que je retire, que je sorte la gearbox. Par contre, je sais qu'il faut que j'enlève la vis ici de la crosse, parce que sinon, je ne peux pas sortir la connectique. Je pourrais tout faire sans avoir besoin de tout démonter, mais clairement, c'est beaucoup plus pratique. Donc, je fais ça et je vous reprends quand la gearbox est dehors. Voilà, donc ma gearbox est dehors. Je vais tout de suite enlever les pièces du sélecteur avant de retourner la gearbox et qu'elle se barre. Donc là, vous pouvez voir facilement comment ça fonctionne. Vous avez cette petite masse ici qui est reliée là à la fenêtre d'éjection. Et quand le piston va reculer, dans le piston, il y a un cran en négatif et il y a le positif dans celle-là. Le piston va frapper un coup cette pièce, va l'emmener en arrière, ce qui va faire reculer la fenêtre d'éjection, et avec le ressort au niveau de la fenêtre d'éjection, elle va repartir dans votre sens et nous créer un simili blowback en fait. Je vais juste ici faire le démontage de cette partie-là justement du blowback, parce que c'est un petit peu particulier à faire. Le plus simple, c'est de faire coulisser la partie ici en faisant gaffe de ne pas abîmer les câbles. Tac, donc on sort cette partie là, on va décaler ce qui sert un peu de spring guide en fait à la pièce là. Du coup on peut ramener ça en avant, on peut reculer, tac, cette pièce et l'enlever, attention à son ressort. Et en fait, à ce niveau-là, le plus simple, c'est de réussir à enlever les 3 vis de cette petite pièce. Donc il y en a 2 à l'avant qui sont un peu chiantes à atteindre et une sur le dessus. Pouvoir en fait enlever cette tige-là et pouvoir enlever ça parce que ça tient encore, cette pièce tient encore, la gearbox est fermée. Voilà, avec la petite vis, je vais pouvoir regarder, vraiment petites. Attention, on va pas les oui. Et puis là, normalement, voilà, depuis un peu les atteindre. C'est un petit peu particulier comme système, mais au final, on va essayer de les activer. Parce qu'il y a juste à soit virer, ça glisse, soit tout ça, c'est facile. Parce que vous regardez les faire de d'édition, mais en fait, c'est un système qui n'est pas du tout gourmand au niveau de la réplique, qui ne lui fait quasiment aucune contrainte, et j'ai noté quasiment aucune différence en fait de puissance. Voilà, tac, tac, donc ça peut sortir, et on récupère les vis 1, 2 et 3. Et en fait j'ai noté voilà aucune différence de puissance. Il y a, de ce que j'ai testé, il y a 3 ou 4 fps de différence avec ou sans le blowback. Voilà, donc c'est vraiment un système bon, qui ne donne pas d'effet de kick, mais qui ajoute un petit côté réaliste à la réplique et qui ne change pas grand chose. Voilà. Donc à ce point là, la Gearbox est sortie. J'ai déjà fait en vidéo de l'ouverture de Gearbox V3, donc je n'irai pas plus loin. Pareil, le bloc hop-up, c'est un bloc hop-up vraiment très standard, type AK. Donc je ne vais pas forcément vous le démonter là sous les yeux. Mais je vais m'occuper de faire tout l'upgrade et puis je vous remontre tout ça une fois que c'est remonté.
Voilà, donc actuellement tout est monté. J'ai refait correctement l'étanchéité de tout le bloc pneumatique. Cette fois-ci tout est vraiment bon avec le nozzle, donc je me suis permis de mettre un ressort un petit peu moins costaud. Le bloc up, alors la seule pièce que j'ai pas mis, en fait c'est le bras de réglage, parce que c'est un bras en plastique et c'est ultra souple. Et des fois à atteindre avec des gants, par exemple depuis la cage, depuis la trappe d'éjection, si la pièce est souple et qu'elle s'enfonce à mesure que vous essayez de la manipuler, c'est pas top, donc j'ai gardé la pièce en métal du bloc Jingong. Mais voilà, c'est exactement la même pièce, il n'y a aucune différence, ça n'entravera absolument pas le fonctionnement du bloc up. Pareil au niveau de la gearbox, tout s'est monté correctement, il n'y a aucun souci. J'ai juste eu un petit problème d'un arc électrique et je viens de voir que la gaine ici est abîmée et puis que ça doit faire contact, donc je vais changer ça. Je vais remettre un petit bout de gaine thermo, ça ne devrait pas poser problème. Et voilà, je remonte tout et puis on conclut la vidéo. Remontage terminé. Maintenant, il va s'agir de faire une phase de test, voir comment ça tourne, comment ça tire, comment ça fonctionne, comment ça va au niveau du hop-up. Mais clairement, ce que je peux déjà dire, c'est que ouais, les pièces de Begady, là, franchement, j'ai eu aucun souci de montage. C'est vraiment des pièces de qualité. Il n'y a pas à réfléchir là-dessus, on est vraiment sur du matos de qualité. Et ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'au niveau de la réactivité et du full, avec le modéré torque, l'espèce de high torque là, c'est que... je vois déjà une énorme différence. Voilà. Là, je vois déjà une énorme différence de réactivité et de cadence, surtout la réactivité. Ouais, là, clairement, on a déjà un gros changement. Voir au niveau du hop-up, le hop-up s'est installé tout seul, c'était vraiment aucun problème là-dessus. Les pièces sont vraiment ajustées au top, il n'y a aucune bavure, il n'y a aucune coulure, il n'y a rien qui dépasse. Vraiment au top, et puis en plus un prix assez abordable. Vraiment, on va se le dire, c'est pas ultra cher. Voilà, plus qu'à faire une petite phase de test. Voilà, plus qu'à voir comment ça tourne et on se retrouvera sur le terrain pour une nouvelle petite phase de test, voir un peu les perfs qu'on arrive à atteindre. Mais pour cette vidéo, on arrive au bout. J'espère que vous aurez apprécié. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire de la vidéo. N'hésitez pas aussi à partager, à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé. Encore une fois, merci à Begady pour leur soutien. Salut, Airsoftez bien et à la prochaine.